G, justice. J, justice. L'homme a un tel orgueil qu'il a la prétention de pouvoir rendre justice. Mais les lois ont de tout temps été faites par les hommes. Elles sont régulièrement modifiées pour favoriser tel ou tel groupe de pouvoir et n'ont rien à voir avec les lois universelles. Il n'y a rien de juste sur Terre. Combien d'innocents condamnés à tort sans remords? Combien de morts au nom de la justice? Combien de coupables en liberté et au pouvoir démesuré? La justice est aveugle? Non, elle est juste aveuglée. Sur un fond de papier vert kaki traversé par un jeu d'ombre sombre et pesant, une balance en cuivre trône au centre. Sur un plateau, de faux billets et des lingots dorés qui ne sont en réalité que des barres chocolatées emballées. Sur l'autre plateau, un cœur de bœuf frais, encore rouge et luisant, dont le sang s'écoule et tache le fond vert. La balance est fortement inclinée en faveur de l'argent. Dans l'imaginaire collectif, la balance de la justice est l'icône de l'équité. Un équilibre parfait entre deux plateaux, pesant l'épreuve avec impartialité. Ici, l'artiste renverse cette image. La balance penche lourdement vers l'argent, alors que le cœur, symbole universel de la vie et de l'humain, semble plus léger, moins pesant aux yeux du jugement humain. La gravité qui attire la balance vers l'or n'est pas physique mais symbolique. Elle traduit une loi impitoyable, non écrite, qui semble régir la société humaine depuis toujours, celle du pouvoir de l'argent sur les valeurs humaines. Dans ce système, le cœur ne vaut pas son poids en or, littéralement et figurativement. La légende oppose deux systèmes, les lois humaines, fabriquées, amendées, déformées, souvent au service d'intérêts particuliers, et les lois universelles, immuables, qui ne dépendent ni d'un code pénal, ni d'un tribunal. La balance penchée ne juge pas en fonction de la vérité, mais en fonction de ce qui est rentable ou utile à ceux qui détiennent le pouvoir. Le choix du cœur de bœuf est puissant. Il est à la fois organique, vivant et trivialement viande. Cette ambiguïté souligne que pour le système, la vie humaine peut être réduite à une ressource, un produit, un objet marchand. Face à lui, les lingots et billets, bien que faux, détiennent le pouvoir de faire basculer le verdict. Après le karma, qui montrait la justice impersonnelle et parfaite des causes et conséquences naturelles, J de justice se confronte à la justice fabriquée par l'homme, biaisée et manipulable. Là où le karma est neutre, inévitable et équitable à long terme, la justice humaine est une scène de théâtre où les poids sont truqués dès le lever du rideau. Le karma n'était pas une punition, mais le jugement, lui, est irrévocable. Le J de justice est un cri visuel contre l'illusion et l'équité humaine. L'image nous force à constater que la prétendue impartialité est un mythe confortable et que le vrai déséquilibre ne se joue pas dans les tribunaux, mais dans les forces invisibles qui influencent leur jugement. La balance, ici, ne mesure pas le bien et le mal, elle mesure ce qui est achetable. Et le cœur humain, hélas, ne pèse pas.